Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment habiller un petit carnet pour le rendre beaucoup plus sympathique. Bonjour à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli petit planeur. Comme vous le voyez, j'ai donc habillé un petit carnet que l'on trouve un petit peu partout en ce moment, à vrai dire. Et je l'ai donc personnalisé à l'aide notamment donc de la sublime collection Terre à l'horizon. Alors, pour préparer ce petit planeur, on va le mettre de côté. Vous allez avoir besoin d'une base qui va venir entourer l'ensemble en fait donc du projet. Cette base, chez moi, je l'ai faite en papier brune dune. Elle fait donc 21, la largeur d'une feuille A4, sur 18 cm de haut. Ceci correspond à la hauteur de mon planeur. Bien entendu, vous allez l'adapter en fonction donc de la taille du planeur que vous allez trouver dans vos petits magasins préférés. Vous allez marquer un pli à 10 cm en ce qui me concerne et un pli à 11 cm. En fait, mon planeur, je vais vous montrer un petit peu, voilà donc celui avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Ici, j'ai mesuré tout simplement la largeur. Chez moi, ça fait 1 cm, d'où le fait notamment que je fasse 1 cm entre mes deux plis. Bien entendu, vous allez marquer vos plis comme d'habitude. Et vous le voyez, nous avons donc déjà la petite base du planeur. Vous allez également pouvoir prendre, je reprends le planeur pour que vous le voyez bien, tout autour ici, puisqu'on travaille avec la collection donc marine, je vous propose de travailler avec du papier bleu nuit que vous allez venir coller ici sur la base, toujours en laissant un léger liseré autour. Ce papier bleu nuit fait 9,5 par 17,5. J'enlève en général toujours un demi centimètre pour laisser un joli liseré. Vous pouvez bien entendu le coller sur votre base. Mon papier est dorénavant collé, je mets ça de côté. Nous allons avoir besoin ensuite d'un morceau donc de papier design, le motif que vous le souhaitez. J'ai pris un autre papier et nous allons, comme vous le voyez ici, découper en biais. Pour cela, je vous propose donc de prendre votre papier et vous allez ici, moi je laisse une petite marque à 5 cm. Donc vous vous placez à 5 cm sur votre massicot. Vous faites juste une légère marque. Elle est ici, je ne sais pas si on la voit au bout de mon ongle. Et à partir donc de cette marque, vous la positionnez ici dans la rainure de votre massicot et vous allez ramener la pointe opposée également dans cette rainure. Hop, et vous coupez. Vous voyez, on obtient donc bien notre papier qui sera donc coupé en biais. Pour le dessous, je vous propose de travailler avec du papier aquarelle. Pour réaliser ici sur le papier aquarelle mon fond légèrement bleuté, je vous propose de travailler avec l'Aqua-Painter. Le papier aquarelle, c'est très simple. Vous mettez de l'eau dedans, en fait votre Aqua-Painter, et vous allez venir imbiber, hop, vous le voyez, votre papier aquarelle. Pourquoi? Tout simplement pour que l'encre après puisse se diffuser. Donc vous le voyez, votre papier aquarelle commence à s'humidifier. Je prends ensuite donc du béguin bleu. Hop, je viens en déposer ici sur un bloc acrylique, ce qui sera très pratique pour moi le nettoyer. Et ensuite, vous le voyez, vous venez tout simplement réaliser votre fond. Alors ce qu'il y a de bien en ayant mouillé comme ceci le fond, vous le voyez, c'est qu'en fait l'encre se diffuse mieux, ça fait moins un paquet en fait. Donc plus vous remettez de l'encre, plus c'est bleu, plus vous rajoutez d'eau, plus vous allez diluer
hop, votre fond. Voilà, pour moi, je trouve que c'est pas mal. On va laisser tout simplement sécher notre papier. Donc, on le met de côté. Et je vous propose, en attendant sur 2 petites chutes, de réaliser donc vos tamponnages. Les tamponnages, pour moi, je les ai pris donc dans le Terre à l'horizon. J'ai donc pris le magnifique phare ici. Et j'ai également pris ici un des textes. Et ce qu'il y a bien avec ce set, c'est que nous avons donc les bails de découpe qui vont nous permettre à la fois donc de découper le phare ici et la jolie étiquette que voici. Mes petites étiquettes sont donc découpées, je vais pouvoir les mettre de côté et je vous propose maintenant de travailler ici le fond. Pour cela, je vais utiliser toujours dans le set ici les petits oiseaux qui sont présents et je vais les utiliser tout simplement avec du doux suède pour réaliser mon fond. Alors surtout mettez-les de manière totalement aléatoire. Ne vous embêtez pas à imaginer comment cela va donner. Un envol donc de petites mouettes. Voilà. Il vous reste maintenant à assembler le tout sur votre papier. Pour cela, vous allez positionner ici votre papier. Alors, papier qui, je le répète, fait également 9 par 12 cm. Et vous allez coller par-dessus le papier que nous avons découpé tout à l'heure en laissant toujours un petit liseré. Pour vous repérer, c'est très simple. La petite pointe ici doit arriver à la pointe du papier aquarelle. Et vous collez l'ensemble. Pour finaliser votre projet, il vous reste maintenant à positionner vos petites découpes précédentes. Donc moi j'ai découpé le phare. Bien entendu, vous pouvez découper ce que vous souhaitez. Il y a des encres, il y a un gouvernail aussi également. Voilà. Hop. Là, ça me semble pas mal. Comme ceci. Dans cette collection également se trouve, alors moi, quelque chose que je trouve super joli. Ce sont des petites choses en métal. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la caméra. Donc, il y a les petites encres ou ici le petit gouvernail. Et je trouve qu'en fait, ça fait une petite finition juste au top. Alors, moi, pour les fixer, je les fixe tout simplement à l'aide de nos Glue Dots. Dans cette collection également se trouve de la ficelle qui ressemble vraiment à la ficelle que l'on peut retrouver dans un esprit totalement marin. Et hop, vous faites votre petit nœud, vous venez le scotcher à l'endroit qui vous plaît. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais le laisser comme ça me plaît bien. Et maintenant, vous le voyez, donc notre support en fait pour notre petit carnet est prêt. Il vous reste maintenant à venir coller votre carnet dans le fond. Normalement, il va tout juste en ce qui me concerne. Et voilà comment personnaliser en fait des petits carnets que vous trouvez donc dans le commerce. Donc il vous suffit simplement de très peu de choses, de très peu de papier, des chutes même de papier design. Et n'hésitez surtout pas à utiliser également donc le papier aquarelle. Je trouve qu'avec ce set de tampons, on arrive à faire vraiment des fonds qui sont très très sympathiques. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer les autres Make & Take que j'ai réalisées pour mes portes ouvertes. À bientôt!